vient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qui contient les cieux dessus ne vient qu'au Père des cieux dessus. Toute domination visible est dans l'invisible. Toute puissance visible est dans l'invisible. Toute souveraineté visible est dans l'invisible. Et toute autorité visible est dans l'invisible ne vient que de Christ. Dans les 7 cieux ne vient que de droit et ne vient que directement pour Christ. C'est Christ qui a créé cela par le bien de l'Esprit de Dieu et qui sont les pensées de Dieu. Je vais prendre Michée 7, 7, 20. Mais moi je regardais vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Les ténèbres signifient dans l'inconnu. Donc on voit bien que les Israélites ont bel et bien des ennemis. C'est pour ça que je dis à mes frères, sortez des églises. D'accord? Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Chez ceux qui défendent ma cause et me fassent droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Ça c'est Israël qui parle, ça ce sont les Bantous qui disent. Parce que nous avons péché contre l'Éternel, nous avons transgressé sa loi. C'est pour ça que nos ennemis nous dominent. Mon ennemi le verra sans couvert de honte, elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se rejoindront à sa vue, alors elle sera pétinée comme la boue des rues. Il y a plein de chaînes sur YouTube qui s'appellent Éteins la télé, je sais pas, un truc comme ça, avec RT, hein, la chaîne s'appelle RT. Ils savent qui sont les vrais Israélites. Mais ces gens-là, parce que ce sont nos ennemis, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas reconnaître que les vrais Israélites sont noirs. Vous voyez comment ils sont? Ça s'appelle être malin. Celui qui est malin n'est pas intelligent. Celui qui est malin, il sait faire le mal. Vous comprenez? Vous croyez? C'est pour ça que vous voyez, ils font des armes de guerre. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ne croyez pas qu'ils sont intelligents. Ils sont malins. Ils ont l'esprit de faire du mal. Le malin, c'est ça. Celui qui a l'intelligence de faire du mal, ça n'a rien à voir avec l'intelligence tout court. Vous comprenez? Je me dis, mais tu nous dis en même temps que l'intelligence de faire du mal. Non. La capacité de faire du mal va avec la méchanceté. Bien. Au suivant. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. C'est vrai. Toute l'Afrique de l'Est, on va prendre toute l'Afrique de l'Est. D'accord? La moitié même, pas la moitié, presque toute l'Afrique de l'Ouest. Le peuple bantou va le prendre. Toute l'Afrique du Sud, ça appartient au peuple bantou, tout le monde le sait. Lisez bien Sophonie 2. C'est pour ça que ça sera tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Les murs de tes limites seront reculés. C'est ça. Ce jour-là viendra vers toi de la Syrie, des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Donc celui qui lit Michée 7, 12, il lit la même chose que sauf Ésaïe 18, 1. Quand Dieu au-delà des fleuves de couche, il lit celui qui lit Michée 7, 12, il lit la même chose que Sophonie 3. C'est pour dire Israël se trouve en Afrique. D'accord? Parce que celui qui lit Michée 7, 12 et refuse, dit que non, ça n'a rien à voir avec Sophonie 3, 9, 10, c'est parce qu'il a l'esprit des mots, les mots des contradictions. Il se contredit tout seul. D'accord? Celui qui lit Michée 7, 12, il lit Ésaïe 1, il lit Ésaïe 18, 1. Il comprend que c'est la même chose. Celui qui refuse ces trois parties-là, ces trois versets que je vous ai donnés, il a l'esprit des controverses. Il a la maladie des mots. D'accord? Il a la maladie des mots, des controverses. Des querelles des mots. Il aime se quereller avec des mots. Il aime s'opposer avec des mots. Bien. Je termine ce passage de Michée 7. Là, je suis à Michée 7, 13. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leur agissement. Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solidairement dans la forêt au milieu du Carmel, qui brûle sur le bassin et en gala comme autrefois. Donc on dit que Israël a bel et bien des forêts. C'est pas moi qui le dis. Soit vous ne connaissez pas les Écritures, soit arrêtez de parler. Donc là on voit dans Michée 7, 13 que Israël a bel et bien des forêts. On sait tous que l'Israël qui se trouve de l'autre côté n'a pas de forêt. C'est bizarre ça. Or dans Michée 7, on dit que Israël a des forêts.
Or, on sait tous que l'Israël qui se trouve de l'autre côté là-bas, c'était un désert. Je ne suis ni en compétition avec les gens. Quand il s'agit de vérité, il faut le dire. La vérité, je ne blague pas avec la vérité. Pour la vérité, je peux faire tout ce qui est impossible de faire. D'accord? Quand quelqu'un me ment, ça me gratte. J'ai une maladie, je suis malade des gens qui me mentent. Ou des gens qui mentent. Depuis tout petit, j'ai cette maladie, ça me fait mal. D'accord? Je ne suis ni en compétition, je ne veux pas faire savoir à l'autre que c'est... Non, quand c'est la vérité, il faut dire la vérité. D'accord? Je poursuis. Michée 7, 15. Comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront couverts de honte avec toute leur puissance et mettront la main sur leur bouche, leurs oreilles seront assourdies. Donc dans ce verset, on parle du temps de la fin. Donc on dit que les nations, ils auront honte. Parce que toutes les nations qui savent que le peuple bantou, c'est que les Israélites sont noirs, ils ont tous honte. Dans leur propre cœur à eux, ils sont jaloux. Vous voyez? D'accord? Ils vont vous faire sortir avec des dons hypocrites, mais ils sont jaloux. Vous voyez? Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui dit qu'ils auront honte. Et bientôt ils auront honte. Elles lécheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Nzambi, elles te craindront. Pour l'instant, ils ne craignent pas le peuple bantou. Pour l'instant, ils ne le craignent pas. Pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent avec eux. Regardez mes frères bantou et Ephraimites, comment ils sont. Pour l'instant, ils se moquent de nous. Pour l'instant, ils nous effrayent de droite à gauche, de tous les côtés. Pour l'instant, ils prennent nos sœurs. Pour l'instant, ils prennent nos frères. Pour l'instant, ils nous mentent. Ils nous disent pas qui sont les vrais Israélites. Pour l'instant, nombreux savent qui sont les vrais Israélites. Mais les Bantous, ils n'acceptent pas ça. Peu de Bantous acceptent ça. Comprenez? Je poursuis. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère toujours car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il péchinera nos fautes. Donc il dit encore qu'il va nous pardonner. Tous ceux qui disent non, les Israélites c'est fini, il n'y a plus d'Israélites. Mais lisez Jérémie 31. Hein? Je poursuis. Donc on voit que l'Éternel va pardonner le peuple bantou. Pourquoi il va pardonner le peuple bantou? Je poursuis. Il aura encore compassion de nous, il péchera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la faute à Yacouba. Donc vous comprenez? Il dit que tu témoigneras de la fidélité. Celui qui est fidèle ne peut pas mentir à sa femme. Celui qui est fidèle, il va toujours aimer sa femme. Vous comprenez? Quand tu aimes quelqu'un jusqu'à la fin. Donc, je termine. Tu témoigneras de la fidélité à Yacouba, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Donc on voit que l'Éternel, il est fidèle. L'Éternel n'a jamais rejeté son peuple. L'Éternel a justement que tourné le dos. Le dos que je vous dis, c'est une représentation symbolique. C'est une représentation avec les symboles. Je représente la phrase avec des symboles et des images. Je vous ai déjà dit que les cieux des cieux ont été créés avec des images. Quand je parle avec des images. Quand je bouge mes mains, je bouge avec... Tout ce que je fais, c'est avec des images. Or, derrière, en dehors des cieux, il existe encore une autre réalité. Mais je ne suis pas là-bas, je vous avais déjà dit. D'accord? C'est pour ça l'Éternel a dit, mais avec quoi vous allez me représenter? Puisque c'est moi-même qui a créé les cieux des cieux. Puisque ces images-là, c'est moi le peintre des images. Avec quoi vous allez me représenter? C'est pour ça que je dis que celui qui donne une image de l'Éternel, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde astral, que ce soit dans le monde matériel, c'est un idolâtre. N'importe qui sculpture l'image de l'Éternel, qui dit l'Éternel il est comme ça, c'est un idolâtre. Vous comprenez? Je ne vous parle pas de Christ, je vous parle de celui qui vit hors du temps de l'espace. D'accord? Je vous parle de celui qui a engendré Christ.
Je vous parle quand Christ, parce que Christ lui-même dit qu'il a été engendré. Christ n'a jamais dit qu'il a été créé. Christ a dit, je suis sorti du Père. Quand tu sors du Père, ça veut dire, tu sors de ce qui vit hors du temps, de l'espace. Il y a beaucoup de représentations du Père éternel. Vous croyez que l'éternel a créé que les cieux des cieux? Il existe deux sortes de réalités que vous ne savez pas. Et moi, je ne suis pas là-bas, d'accord? Donc, on voit de ce façon que Christ, l'éternel dit que j'ai une fidélité. Vous allez comprendre que la fidélité que j'ai avec vous, c'est pour l'éternité. D'accord? Tous ceux qui disent, non, l'éternel n'aime plus l'Israël, c'est faux. Parce que vous êtes des idolâtres, vous êtes des adultères. C'est pour ça que vous adonnez avec n'importe quoi. Attendez, je vais parler des Juifs. Quand les Bantous, ils étaient... je vais faire une vidéo quand je vais parler des Bantous quand ils étaient chez les Grecs. Vous allez voir comment nos ancêtres ils se comportaient. Nos ancêtres, ils ne mangeaient pas le porc. Nos ancêtres, ils mouraient pour l'éternel. Est-ce que vous êtes prêts pour mourir pour l'éternel? Non. Le peuple Bantou n'est pas prêt pour mourir de l'éternel. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Quand tu es fidèle, quand tu aimes quelqu'un jusqu'à la fin. D'accord? Nombreux un jour ils vont écouter ma vidéo, ils vont dire, mais toi je t'ai déjà attrapé, t'es pas fidèle. Moi j'ai toujours été fidèle. D'accord? Vous dites ce que vous voulez, ça c'est vous, ça ne tient qu'à vous, je respecte votre liberté. Moi j'ai toujours été fidèle. D'accord? Vous n'allez pas m'embrouiller le cerveau. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fidèle aux gens que j'aime. Après, vous pensez ce que vous voulez, ça ne tient qu'à vous. Vous êtes maître, vous êtes chef de votre libre arbitre. D'accord? Donc on dit que l'Éternel va venir pour un peuple, il va venir pardonner les péchés d'un peuple. Vous voyez? Quand on dit que nous avons péché, mais ce n'est pas vous les chrétiens. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Vous comprenez? Christ vient pour un peuple, il vient pardonner les péchés d'un peuple. Christ ne vient pas pour tout le monde, non. Christ vient pardonner les péchés d'un peuple. C'est à qui il vient pardonner les péchés d'un peuple? C'est au peuple Bantou. Sophonie 3, 9, 10, 11. D'accord? Je vais prendre Isaïe 54. Isaïe 54. Isaïe 54, 5, 8. 5, 8. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, son nom est l'Éternel. Le chef de l'univers, celui qui t'a racheté, c'est le Saint d'Israël. On l'appelle Dieu de toute la terre. Donc vous voyez bien, on dit que l'époux qui t'a fait, toi les Bantous, l'époux qui te l'a fait, c'est l'Éternel. Mais c'est qui cet Éternel-là? Mais c'est Christ. Christ est ton époux. Toi, tu es son épouse. Qu'est-ce que ça symbolise l'épouse? Ça symbolise le temple. Je vous avais dit que le temple de la Jérusalem représente celui qui, c'est quand quand un couple se unisse, quand un couple se marie, parce que le mariage c'est pas aller dans l'église, non. Le mariage c'est quand un couple entre en connexion entre eux. D'accord? C'est ça l'époux. Nous sommes l'église de l'Éternel. L'Éternel ne peut pas avoir d'autres églises. Ce n'est pas possible, ça s'appelle de l'adultère. Vous, tous les Bantous qui sont dans les églises, alors vous êtes tous des adultères. Vous avez tous l'esprit de prostitution. D'accord? Parce que l'église réelle, lisez Matthieu 16 ou Matthieu 18, l'église réelle, ce sont les Bantous. L'Éternel, quand Christ parle dans Matthieu 16 ou Matthieu 18, il donne une distinction entre l'église et les autres nations. Les autres nations n'ont rien à voir avec l'église. C'est pas moi qui le dis, lisez bien Matthieu 18 ou Matthieu 16. C'est Christ qui dit cela, d'accord? Tous les Bantous qui sont dans les églises là-bas, vous avez tous l'esprit de prostitution. Bien, je poursuis. Quand il dit, en effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel. Le même chef de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée à l'espoir abattu, comme une femme de jeune année qu'un renard rejeté, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Donc, vous voyez, l'Éternel dit que je t'avais abandonné. Il n'a jamais rejeté son peuple. Il a abandonné. Abandonner ne veut pas dire rejeter. Ah oui, abandonner ne veut pas dire rejeter. Il a juste abandonné. Abandonné pourquoi? Juste pour un petit moment. D'accord? Juste pour un petit moment. Parce que quand l'Éternel abandonne son peuple,
directement les esprits impurs viennent les attaquer. Voilà, c'est ça le mot abandonner spirituellement. D'accord? Quand l'Éternel dit je t'abandonne, ça veut dire les esprits mauvais viennent directement attaquer le peuple bantou. Le peuple bantou ne souffre pas parce que Dieu vous a racheté. Non. Le peuple, non. Quand je dis Dieu vous a racheté, non. Vous ne sauvez pas parce que Dieu ne vous aime pas. Non, Dieu vous aime. L'Éternel, Dieu vous aime. Mais parce que l'Éternel vous a abandonné pour un temps. C'est pour ça que les esprits mauvais vous attaquent. D'accord? Je poursuis. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis l'Éternel, celui qui te rachète. Donc, vous voyez, la fidélité, c'est ça. Quand tu aimes quelqu'un, c'est un amour éternel. D'accord? Peuple bantou. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est pas tu vas aimer quelqu'un, après tu vas l'aimer. Non. Même quand tu aimes plusieurs personnes, c'est éternel. C'est ça la fidélité. La fidélité va avec un amour. La fidélité va avec l'amour. La fidélité n'a rien à voir avec la jalousie. Celui qui est fidèle, il a de l'amour et son amour est éternel. D'accord? Mes frères, mes soeurs. Donc, on ne bat pas avec l'amour. Vous croyez que l'amour c'est du n'importe quoi. Tu crois que tu vas aimer quelqu'un après qu'au jour au lendemain tu vas plus aimer. Non, ce n'est pas ça. D'accord? L'amour est éternel. Je vais prendre Ésaïe 26. Donc quand vous dites à votre mari je t'aime, il faut faire très attention. Est-ce que c'est un amour éternel? Est-ce que vous êtes vraiment fidèle éternellement? Même si... je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Même si tu te sépares avec ta femme, si au début tu as connu ta femme, ou toi la femme t'as connu ton homme, même si tu te sépares avec lui, est-ce que tu auras toujours de l'amour éternel pour lui? Moi, en ce qui me concerne, oui. D'accord? Parce que l'amour est éternel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous dites à votre mari ou à votre femme, je t'aime. Est-ce que c'est un amour sincère ou pas? Même est-ce qu'après la séparation, tu vas toujours aimer ton mari? C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est pas après la séparation, tu vas plus. Non. Même si ta femme, elle est devenue méchante, elle te parle, elle est devenue insolente, même si tu te sépares avec elle, est-ce que tu vas toujours l'aimer? C'est ça le vrai amour. C'est ça la vraie fidélité. Moi, j'ai toujours été fidèle à tout ce que j'ai toujours aimé. D'accord? Vous dites ce que vous voulez, les femmes, je sais pas, les frères, dites ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Moi, je suis libre de dire la vérité. D'accord? Ésaïe 26, 4, 13. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel rocher perpétuel. Il a battu ceux qui l'habitaient les hauteurs, il a précipité jusqu'à terre la ville inaccessible. Il lui a fait mordre la poussière, elle est péchinée par les pauvres, par les plus faibles. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente. Nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de jugement. Faites appel à ton nom et parlez de toi. Voilà ce que nous désirons. Donc on dit que faire appel à ton nom. Mais quel est le nom de l'Éternel? C'est je suis celui qui suis. D'accord? Son nom est je suis celui qui suis. Bien. Là on dit que une trace bien droite pour le juste, où nous plaçons notre attente en toi. Donc on dit que les vrais Israélites, ils placent une attente en toi. C'est quoi l'attente? L'attente représente l'espérance. Celui qui espère en quelque chose, c'est celui qui n'est pas libre. Un chrétien n'a pas d'espérance parce qu'un chrétien est libre. Ne venez pas jouer avec moi, d'accord? Ou bien je vais vous mettre à votre place. Ne blaguez pas avec moi. Je vais vous mettre à votre place. Est-ce que vous connaissez l'histoire du peuple israélite? Lisez Maccabée. Lisez tout Ésaïe. Lisez tout Jérémie. Est-ce que vous avez déjà enduré tout ce que le peuple bantou a enduré depuis que le peuple bantou est sorti de l'Égypte? Vous savez que le peuple bantou a été dominé par quatre royaumes. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà, même le peuple noir, mis à part le peuple bantou, est-ce que vous, le peuple noir, vous avez déjà enduré tout ce que le peuple bantou a déjà enduré? Je vous mets même à l'épreuve de venir me dire le contraire. Vous n'avez jamais enduré tout ce que le peuple bantou a enduré. Jamais de la vie. Donc, arrêtez de venir me dire que vous, les chrétiens, vous souffrez. D'accord? Toi, peuple bantou, si tu ne connais pas ton histoire, c'est parce que c'est très grave pour toi. Peuple bantou, je répète, si tu ne connais pas ton histoire, c'est très grave pour toi. Est-ce que tu sais ce que tes ancêtres ont subi quand ils étaient chez les Grecs? Est-ce que vous savez? On leur a broyé le corps, on leur a brûlé. Parce qu'ils voulaient se soumettre, ils voulaient se soumettre à la loi. Depuis que le monde existe, aucun peuple au monde a souffert
plus que le peuple bantou. Je vous mets à l'épreuve, peuple noir. Ou même n'importe quel peuple au monde. Que tu sois chrétien ou pas chrétien. D'accord? Donc ne venez pas blaguer avec moi. Mon peuple souffre beaucoup pour que je vienne mentir à mon peuple. D'accord? Je poursuis. L'Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils seront couverts de honte. Le feu dévore tes adversaires. Donc vous voyez, c'est ça l'amour. L'amour quand tu aimes quelqu'un, c'est éternel. Même si tu te sépares avec l'homme là, c'est éternel. L'amour, c'est un amour passionné. L'amour, ce n'est pas parce que tu vois une femme, tu vois un homme, tu te dis, mais l'homme là, il va me donner de l'argent. Non, c'est pas l'amour. L'amour a ses raisons que le cœur ignore. D'accord? Moi, l'amour que j'ai toujours eu pour des gens, ça n'a jamais été parce que je vais là-bas, c'est pour quelque chose. Non, je vous mets à l'épreuve. D'accord? Tout petit, j'ai toujours eu un amour désintéressé pour les gens. Que Nzambi m'entend parler, que Nzambi vous juge, toute personne qui va venir me dire le contraire. D'accord, je poursuis. Éternel, tu nous assures la paix puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Éternel, notre Nzambi, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi ceux que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas. Car tu es intervenu contre eux, tu les as exterminés, tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Donc vous voyez? Donc on dit que ceux qui meurent, ils n'ont plus de souvenirs. Tout ce que les gens, les bantous qui prient des morts, parce que vous êtes morts. Comment ça se fait tu vas prier quelqu'un qui est mort? Mais la personne qui est mort, il n'a plus de souvenirs. D'accord? Je poursuis. Je vais prendre un autre passage des Écritures. Hein? Je vais prendre Jérémie 31, 1-10. Jérémie 31, 1-10. Jérémie 31, 1-10. Jérémie 31, 1-10. À ce moment-là, déclare l'Éternel, je serai le Nzambi et toutes les familles d'Israël, et eux, ils seront ton peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous voyez? C'est ça la fidélité. La fidélité, quand tu dis que tu dis à quelqu'un que je t'aime, ça veut dire il faut que tu sois fidèle. C'est un amour éternel. Même si tu te sépares avec la personne, c'est un amour éternel. C'est ça l'amour. Vous aimez toujours dire aux gens, je t'aime, mais tu t'aimes, tu l'aimes pas, c'est faux. Parce que l'amour là, c'est éternel. D'accord? Je te rétablis encore, tu seras rétabli, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambours et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs accompliront leur tâche et profiteront de la récolte. En effet, il y aura un jour où les gaz crieront dans la région montagneuse d'Éphraïm. Levez-vous, montez à Sion vers l'Éternel, notre Nzambi. Car voici ce que dit l'Éternel, poussez des cris de joie à propos de Yacouba. Éclatez d'allégresse avec la plus importante des nations. Faites retentir votre voix, chanter des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, ceux qui restent d'Israël. Vous voyez? L'Éternel, il n'a rien à voir avec les chrétiens. C'est pour ça que j'arrive maintenant à comprendre pourquoi vous êtes tous dans les églises là-bas. Parce que vous êtes tous des infidèles. Ah bon, je comprends. Que merci Nzambi. Je poursuis. Je vais les ramener du pays du Nord. Je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux figureront l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui accouche. Ensemble, ils formeront une grande assemblée et reviendront ici. Donc, vous voyez, les femmes qui accouchent, les femmes qui ont des enfants dans les ventres, ainsi de suite, les hommes boiteux. Hein? L'Éternel va tous vous rassembler. N'ayez pas peur. Ils reviennent en pleurant, mais je les conduirai au milieu de leurs supplications. Je les conduirai vers des torrents d'eau, par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël. Ephraim est mon premier-né. Donc, vous voyez, Ephraim est son premier-né. C'est qui Ephraim? Ce sont les Bantous. Ce sont les Bantous du nord de la République du Congo. Tout le nord de la République du Congo, ce sont des Ephraimites. 90%, 78% sont des Ephraimites. Tout le nord de la République démocratique du Congo, c'est tous des Bantous Ephraimites. C'est à vous qu'on vous parle. C'est vous. Vous êtes le premier-né de l'Éternel. Vous êtes son premier amour.
D'accord, peuple bantou Ephraimite, même si vous souffrez là-bas, relevez votre tête. Je vais prendre Jérémie 12. Jérémie 12, 7, 13. J'ai abandonné mon temple, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Donc vous voyez, l'amour, son amour c'est qui? Ce sont le peuple, c'est sa terre. Sa terre est livrée aux nations. Vous voyez? Mon héritage s'est comporté envers moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé ses rugissements contre moi. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un rapace tacheté. Aussi les autres rapaces viennent de tous côtés contre lui. Venez rassembler tous les animaux sauvages, amenez-les pour le festin. Celui qui lit Jérémie, celui qui lit ce passage de Jérémie, il lit la même chose que Ésaïe 18. C'est pour dire que les vrais Israélites se trouvent au-delà des fleuves de couche. Et vous comprenez? Parce que quand on parle des animaux sauvages qui sont liés avec Israël, directement on parle des Bantous. D'accord? Parce que Ésaïe 18 là, c'est la même chose que Jérémie. D'accord? Je poursuis. De toute façon, je vais parler des 4 animaux de l'Apocalypse. Hein? On va parler des animaux sauvages. Vous allez voir où se trouvent les Israélites. Bien. Amenez-les pour le festin. De nombreux villageois ont détruit ma vigne. Ils ont pétiné mon champ. Ils ont réduit le champ de mes délices en un désert inhabité. On a fait une terre dévastée, il était en deuil, il était en ruine devant moi. Tout le pays est dévasté parce que personne ne l'a pris à cœur. Sur toutes les hauteurs du désert arrivent les dévastateurs, car l'épée de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de paix pour personne. Vous voyez? Donc quand on parle de la dévastation, on parle de la guerre. Quand on parle du mot désert dans la Bible, on parle de la guerre. D'accord? Bien. Ils ont semé du blé et récoltent des ronces. Ils se sont fatigués sans que cela leur soit utile. Si vous devez avoir un de vos récoltes, c'est à cause de la colère ardente de l'Éternel. Je vais prendre maintenant Jérémie 14, 7, 10. Si nos faux témoins contre nous agissent à cause de ta réputation éternelle, oui, nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Donc, vous voyez, les vrais Israélites ont péché contre l'Éternel. Lisez bien Sophonie 3:10, c'est la même chose. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur quand il est dans la détresse, pourquoi serais-tu pareil un étranger dans le pays, à un voyageur qui fera un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de te secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel, nous sommes appelés ton nom, ne nous délaisse pas. Je vais faire une troisième partie.